pensiez au village quand même. Ah bah le village, oui, je pensais tout le temps, parce que quand vous avez passé votre jeunesse et que vous avez laissé tous les copains, la famille, ben, je pense tout le temps. Et même encore aujourd'hui, j'adore mon village. On peut dire que j'ai la nostalgie de mon pays, que j'ai jamais, j'ai jamais vendu mon pays, parce que je serai toujours portugais. Et à l'école, c'est quelque chose qui marque, qu'on nous dit que la patrie, c'est une mère, et mère, on n'en a qu'une, et comme j'avais déjà perdu la mienne, donc c'est la seule qui me reste. Ça a commencé à l'école, les premières amourettes d'école. Donc au Portugal? Au Portugal, à l'âge à partir de 10 ans. Mais c'est des amourettes, c'est pas comme ici qu'on a le droit d'embrasser la fille ou quoi que ce soit. C'est juste on lui parle un petit peu, on sort de l'école. Moi, admettons, je sais qu'elle va laver le linge à la rivière. Mon père m'envoie un endroit, je fais tout un détour pour aller lui dire un petit bonjour à la rivière. Mais on n'avait pas le droit de le toucher ni rien du tout, c'est juste un petit sourire, un petit bonjour. Et les gens, quand ils voient qu'on parle souvent avec la même fille, ça y est, ils s'aiment tous les deux, donc on appelle, ça y est, c'est sa fiancée. Et après, bon, ça vient à la bouche des parents. Les parents, il faut qu'ils soient un peu d'accord. Bon, moi j'ai pas de problème parce que on était issus du même milieu. Et sans ça, c'est arrivé où il y avait des jeunes qui voulaient une fille ou une fille qui voulait un gars et que les parents ils se mettaient contre. Il fallait l'aval des parents des deux côtés pour qu'ils se marient. Et c'est pour ça qu'il y avait les mariages entre riches avec riches et pauvres avec pauvres. Ce lieu, c'est le lieu où je suis né et que c'était une petite maison, la moitié un quart de ce qu'elle est aujourd'hui. Montrez-la cette maison. Celle qui est en face, où c'est marqué traverse du Espírito Santo. Avant, elle faisait 5 mètres de large sur un étage et elle était en bois. Il y avait un escalier à l'extérieur et la route, on avait du mal à passer. Aujourd'hui, il y a les voitures qui passent, mais avant, un petit chariot, il avait du mal déjà à passer. Et vous avez vécu ici de quand à quand? De l'âge de 1 an à 5 ans. Et après, on est allé vivre dans la maison à Poplova. On a vécu ici. Donc il y avait un coin cuisine, avec la cheminée ici sur le côté. Cheminée tout là. L'entrée puis la chambre, dans le fond pour les parents, et moi que je couchais en bas avec le cheval qu'il y avait en dessous. C'était là où tu dormais sous la paille. Ah. Et un jour, mon père, il était en train de discuter avec un copain, et je lui ai coupé la parole, lui il a pris le tisonnier, et il m'a tapé sur la colonne vertébrale, ça saignait de partout. Et ma mère m'a soigné, puis j'ai été me coucher. José, quels souvenirs vous reviennent comme ça dans cette maison où vous avez passé une partie de votre enfance? Ben, je me vois tout enfant. Tous mes souvenirs de tout petit. Je pense à mes parents qui sont plus là. Qui m'ont donné une éducation qu'était alors. Malgré qu'elle était très dure, mais que je ne peux pas lui en vouloir. Que je comprends
comprends pas pourquoi aujourd'hui la jeunesse, elle en veut à ses parents. Si on ne lui donne pas toute la liberté, ils croient que la vie c'est vraiment d'avoir une liberté. Mais je pense qu'avant tout, il faut avoir aussi une éducation. Et ça ne s'apprend pas. Avant 17 ans, j'ai dit, bon papa, je voulais aller travailler à l'étranger, en France, Angola. Et il me dit, bon, bah, tu veux aller au Brésil, au Angola ou en France? J'ai dit, écoute, au Brésil, ça ne me dit pas parce que ton frère, qui est mon oncle, ça fait 6 ans qu'il est parti, il n'est jamais venu. Puis moi, je vois les gens qui sont partis en France, qui viennent tous les ans, bien habillés, avec des beaux blousons, des belles bottes et tout. Bon, bah, c'était à Lachon. En fait, c'était ça qui avait déclenché l'idée, c'est de voir les autres. Les autres qui étaient mieux que ceux qui travaillaient là-bas. Donc on est parti de Soito jusqu'à la frontière de Portugal-Espagne. On est arrivé, on a passé la frontière à pied. On est arrivé le soir même à Navos Frias. Et on a couché là. Et le lendemain, au soir, on a pris un car. Et avant d'arriver à Ciudad Rodrigo, ils nous ont fait descendre pour traverser le fleuve à pied parce qu'on risquait de se faire attraper par les carabiniers. Craignez que les carabiniers vous attendent à la sortie. Ah, il y avait une personne qui s'occupait de nous, on le suivait. Ouais, il nous a fait descendre avant la ville. C'est une personne que vous ne connaissiez pas avant. Qu'on ne connaissait pas du tout. En espagnol? En espagnol. Et on est resté 4 jours à Ciudad Rodrigo. Et un jour après, on a pris une voiture, on est arrivé à côté de San Sébastien. Ils nous ont amenés dans une ferme. On est arrivé le jeudi avant le vendredi saint. On a passé toute la nuit dans une ferme, dans le foin. Et le lendemain, le jour de la Toussaint, il y a un gars qui arrive à 7 h du soir avec une baguette et puis une plaquette de chocolat pour tout le monde. On n'avait pas rien mangé, on avait faim. Et là, c'est pas une surprise parce que les deux familles étaient au courant. Et votre père part pour ne pas être là quand vous allez vous marier. Ouais. C'est quand même choquant. Très choquant. Triste en même temps.